Salut à tous, c'est Nathan Mozango. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet qui revient souvent dans les questions, dans les messages que je reçois, c'est-à-dire comment construire son propre programme d'entraînement. Alors pour vous expliquer tout en détail, j'ai décidé de m'inspirer de mon propre programme et donc je vais vous détailler un peu comment je répartis mes différents entraînements dans la semaine. Alors pour commencer, donc, le lundi c'est bien connu, hein, jour des pecs, jour des boops, donc entraînement des pectoraux. Étant donné que la plupart des exercices pour les pectoraux tels que le bench, le développé incliné, sont des mouvements, poussés, après l'entraînement des pectoraux, donc j'effectue un rappel des triceps, étant donné que les exercices pour les triceps requièrent également des mouvements poussés comme pour les pectoraux. Et d'autre part, le fait d'entraîner les pectoraux va en quelque sorte constituer une pré-fatigue pour les triceps, ce qui fait que en fait, en commençant donc l'entraînement des triceps après les pectoraux, les triceps sont déjà un peu cramés. Ce qui fait donc qu'on aura à effectuer moins d'exercices, moins de séries, étant donné que les triceps sont déjà en quelque sorte fatigués, d'où le terme de pré-fatigue. Ensuite, après les triceps, j'effectue donc quelques exercices pour les mollets, dont notamment les extensions plantaires sur presse. Étant donné que les mollets, c'est un groupe musculaire sur lequel j'ai énormément de retard, je les entraîne 3 fois dans la semaine. Je répartis l'entraînement donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Ensuite, le lendemain, donc le mardi, c'est l'entraînement du dos. L'entraînement du dos. Et à l'inverse donc des mouvements pour pectoraux qui sont des mouvements poussés, pour le dos, c'est majoritairement des mouvements tirés. Donc on va tirer, par exemple le rowing, on tire la barre vers soi, alors que pour les pectoraux, comme je vous ai expliqué, c'est constamment pousser la barre, la repousser de la poitrine. Et donc le mardi, c'est le dos. J'enchaîne après donc l'entraînement du dos, toujours sur le même principe justement de la pré-fatigue, étant donné que quand on travaille le dos, on pré-fatigue en quelque sorte les biceps et les épaules, je vais ensuite enchaîner avec quelques exercices donc d'épaules et de biceps. Et comme je vous ai dit, comme on fatigue déjà donc le muscle, on n'a pas besoin de faire énormément de séries en fait. Donc vous allez vous dire, ah ouais, ça fait beaucoup de muscles à entraîner sur une seule séance. Non, je me concentre essentiellement donc sur l'entraînement du dos, mais en entraînant le dos, les muscles donc le biceps et les épaules sont déjà pré-fatigués, ce qui fait que j'ai qu'à faire que deux exercices pour chacun de ces petits muscles après le dos. Ensuite, le mercredi, c'est l'entraînement des jambes. Le plus dur, on sait bien ce que c'est que l'entraînement des jambes, où on boite le lendemain, on marche comme si on avait été violé par un gang. Pour les jambes, étant donné que c'est un muscle qui requiert énormément d'énergie, je conseille à tout le monde de travailler les jambes seules, c'est-à-dire que de ne pas mélanger donc l'entraînement des jambes avec un autre muscle. Par exemple, j'entends des fois certains qui n'ont pas trop le temps qui mettent l'entraînement des jambes avec les épaules ou quoi que ce soit. Moi personnellement, étant donné que je trouve que les jambes c'est vraiment un muscle qui requiert énormément d'énergie, qui fatigue énormément, je pense que le mieux c'est de consacrer une séance entière uniquement à l'entraînement des jambes. Ensuite, le lendemain, c'est le jeudi. Bon, aujourd'hui, jeudi, donc le jour des bras. Alors, comme je vous ai expliqué, je fais donc un rappel des triceps le lundi et un rappel des biceps le mardi. Et en fait, le jeudi, je vais consacrer une séance entière uniquement sur les bras. Donc, ainsi, donc, je travaille les bras 2 fois par semaine. Je pense que c'est la meilleure manière pour les développer leur maximum. Parce qu'une seule fois, c'est vraiment pas suffisant. Les bras, c'est un muscle qui récupère assez vite, contrairement aux autres muscles tels que le dos ou les pectoraux. Donc, je conseille vraiment de les travailler à la fois en début de semaine et en fin de semaine. Et c'est pour ça que moi, le jeudi, c'est une séance qui est consacrée uniquement à l'entraînement des bras.
Ensuite, le lendemain, c'est les épaules et les trapèzes. Et ensuite, comme je vous avais dit au début, donc le lundi, à la fin de l'entraînement, je travaille les mollets, le mercredi également et le vendredi. Et les abdominaux, c'est le mardi, le jeudi et le samedi. Et d'ailleurs, pour en revenir donc à mon programme, le samedi, c'est souvent un jour de repos. Mais personnellement, je considère que travailler le mollet, c'est pas non plus quelque chose qui est très très fatigant. Ça met pas énormément de temps, souvent entre 20 à 30 minutes. Donc le samedi, si j'ai rien à faire, souvent je viens à la salle juste pour bosser très vite fait en une vingtaine de minutes les mollets. Et le dimanche, le dimanche c'est soit repos. Si ma semaine a été très chargée niveau travail, c'est repos. Et sinon, si par exemple si je suis en période de vacances, là le dimanche c'est clairement abdominaux à fond. C'est vraiment séance consacrée uniquement à l'entraînement des abdominaux et également cardio. Cardio soit le matin à jeun, soit en soirée, ça dépend vraiment de comment je me sens. Et des fois je me sens bien courir le matin, d'autres fois je préfère courir le soir. C'est à vous de voir en fait comment votre corps réagit en testant les différentes manières. Et donc voilà, donc je vous ai exposé là donc mon programme d'entraînement. Évidemment, il n'est pas universel. Je n'ai pas la prétention que mon programme c'est la perfection, que voilà, en prenant ça, vous allez devenir Hulk en 2 mois. Non, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est pour que vous puissiez, si vous êtes, surtout pour les débutants, parce que j'imagine que les gars qui ont 5 ans d'entraînement, voilà quoi, cette vidéo va pas trop les intéresser. Cette vidéo, c'est vraiment pour ceux qui commencent, qui souvent me demandent, qui me disent qu'ils sont très perdus quand ils doivent construire un programme d'entraînement. Alors, des règles qui sont essentielles, même si c'est sûr que certains vont agencer leur entraînement différemment du mien, il faut quand même retenir certaines règles essentielles. La première, c'est que quand vous avez un muscle sur lequel vous avez du retard, donc comme je vous ai dit, d'office vous devez l'entraîner 2 fois par semaine. Vous n'allez jamais rattraper un retard sur un muscle en l'entraînant qu'une seule fois. C'est impossible. C'est clairement impossible, parce que si un muscle a du retard, ça veut dire que vous devez l'entraîner 2 fois plus. C'est logique. Donc, si par exemple vous avez du retard sur les jambes, vous devez les entraîner 2 fois par semaine. Si c'est les épaules, vous devez les entraîner 2 fois par semaine. Alors, ce que je conseille, c'est de consacrer un jour où vous allez entraîner à fond ce muscle-là, sur lequel vous avez du retard, et un autre jour où ce sera juste un rappel. Donc où là, vous allez l'entraîner avec un autre muscle, et après avoir entraîné ce muscle-là, vous entraînez le muscle en retard, mais en rappel. Donc moi, pour prendre mon cas personnel, étant donné que j'avais un gros retard avant sur les trapèzes et les épaules, j'ai en fait décidé de mettre l'entraînement des épaules le vendredi, donc vendredi épaules trapèze à fond, et le mardi en fait juste après le dos je refaisais une séance de rappel, et d'ailleurs je le fais jusqu'à maintenant, et c'est ce qui m'a permis de rattraper un retard, parce qu'avant j'avais 0 épaule, et honnêtement en testant cette manière de faire, ça m'a permis de rattraper mon retard. Donc voilà. Ensuite, la deuxième règle à respecter, c'est que les gros groupes musculaires doivent toujours prévaloir sur les petits groupes musculaires. Alors je m'explique, dans le sens que, par exemple, les pectoraux, c'est un gros groupe musculaire. Pectoraux, dos, jambes, c'est des gros groupes musculaires. Les biceps, les triceps, les épaules, c'est des plus petits groupes musculaires. Alors quand je dis que le gros groupe musculaire doit prévaloir, c'est dans le sens que vous ne pouvez pas entraîner par exemple la veille les biceps et les épaules et le lendemain faire le dos, parce que vous aurez déjà cramé en fait complètement vos biceps, ce qui fait que quand vous allez par exemple faire le rowing, faire les différents mouvements du dos, ben, c'est vos biceps en fait qui vont vous empêcher d'aller plus loin, et le dos en fait il sera encore en forme quoi. Donc vous allez complètement niquer votre entraînement du dos. C'est pourquoi comme je vous ai expliqué, il faut toujours mettre en fait l'entraînement du petit muscle après celui du gros groupe musculaire. Donc par exemple, quand il s'agit du dos, étant donné que quand on travaille le dos, on set des biceps, on va d'abord travailler à fond le dos et ensuite mettre les biceps après. Soit juste après l'entraînement du dos, soit le lendemain.
mais jamais l'inverse. Donc jamais, par exemple, commencer à travailler les biceps et ensuite finir par le dos. Parce que là, c'est complètement contre-productif. Le même principe pour pectoraux, triceps. Toujours les pectoraux avant les triceps et jamais l'inverse. Ou toujours pectoraux avant épaules et jamais l'inverse. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de voir un peu comment créer votre propre programme. N'hésitez pas à lâcher un petit like parce que ça fait toujours plaisir quand une vidéo a plusieurs likes. Ça motive, on se dit que voilà, ce qu'on dit ça intéresse les gens et on a envie de faire encore plus de vidéos. Et voilà, si vous allez à l'entraînement, donnez tout ce que vous avez, vous connaissez la devise, no pain, no gain. Force à vous, mes alphas.